Faisons un point sur le marché de l'investissement en immobilier commercial avec Horizon Young et je reçois Myriam Moulet, directrice Retail Investment. Myriam Moulet, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau du siècle. Premier point, on va dire, sur ce bilan du marché de l'investissement commerce. Comment ça s'est passé au premier trimestre 2024? Qui sont les acteurs qui ont été actifs? Peut-être rappeler aussi les grandes transactions qui ont marqué la fin de 2023. Alors le volume d'investissement en immobilier de commerce au premier trimestre 2024 est d'environ 400 millions d'euros. Il s'agit d'un volume d'investissement qui est relativement faible et qui représente une baisse de près de 70% par rapport au 1T 2023. Cette baisse semble très importante, mais il faut se rappeler que le commerce aujourd'hui représente 30% des volumes investis au premier trimestre sur tout l'immobilier tertiaire. Donc ça reste un volume assez conséquent et ça démontre que tout l'immobilier tertiaire a subi une forte hausse en termes de volume investi. J'aimerais rappeler également que ces négociations, ces transactions découlent de négociations qui ont été réalisées en 2023 dans un contexte de marché extrêmement compliqué, avec énormément de deals qui ont été retirés, des négociations qui ont été très très longues. Les investisseurs qui ont investi au premier trimestre sont des investisseurs plutôt franco-français, ce qui démontre qu'en cas de crise, en période de crise, les investisseurs se replient sur un marché plus domestique. J'aimerais parler aussi des catégories de deals qu'il y a pu avoir. Sur ces 400 millions, toutes les classes d'actifs ont été observées. On subit des transactions, les centres co, les retail parks, le centre-ville, et on a eu aussi également des portefeuilles d'actifs. Sur les actifs de centre co, qui représentent 60% du volume qui a été investi sur le 1T. De ces 400 millions d'euros. De ces 400 millions d'euros. Un peu plus de 200, environ 230 millions ont été investis dans cette catégorie. La plus grosse transaction qui représente le méga deal du premier trimestre 2024 a été réalisée par le partenariat Sofidy et Klépierre concernant l'acquisition d'Eau Paris Nord à Aulnay, donc un actif de 70 000 m², de plus de 200 boutiques. On a eu également d'autres transactions en centre co sur des volumes plus faibles. On a eu également de nombreuses quelques transactions, parce que sur 400 millions d'euros, c'est difficile de dire de nombreuses transactions. On a eu quelques transactions en retail park qui sont plutôt sur des actifs situés en région. On pourra noter par exemple en Normandie l'acquisition de Sogénial de l'actif à Val-Saint-Clair et Rouville-Saint-Clair. Les volumes des transactions en retail park s'élèvent sur des volumes inférieurs à 25 millions. On pourra noter, chez Horizon Young, on pense que compte tenu des marketing qui sont en cours, cette classe d'actifs continuera de briller en 2024. On a observé un certain nombre de transactions en centre-ville également. Le centre-ville est toujours une classe d'actifs extrêmement prisée et observée par les investisseurs. Elle offre un panel et un volume d'investissement, des fourchettes d'investissement qui sont très larges, puisqu'on commence sur des centaines de milliers d'euros et on peut arriver sur des centaines de millions d'euros. C'est un marché qui parfois est un peu plus institutionnel au moment de la session. On a beaucoup de privés qui vont faire des transactions. Et sur le 1T, on a eu quelques belles transactions en région et à Paris. Le volume des actifs cédés en centre-ville représente à peu près 21%. Au 1T, on a pu observer également des cessions de portefeuille d'actifs qui sont plutôt à destination d'alimentaire ou de restauration. On peut penser au portefeuille acquis par le groupe Axis, le portefeuille La Boucherie, ou encore au portefeuille de Lidl acheté par Briac Immobilier. Donc les investisseurs démontrent toujours l'intérêt pour cette classe d'actifs, en commerce évidemment, mais sur cette destination précise de l'alimentaire et de la restauration qui rassure les investisseurs. D'accord, alors merci pour ce tour d'horizon assez précis, puis classe d'actifs par classe d'actifs, c'est toujours appréciable. Qu'est-ce qui intéresse les investisseurs dans cette classe d'actifs de commerce à comparer en fait à leurs allocations globales sur le tertiaire et même maintenant sur le logement, notamment le logement géré? La classe d'actifs du commerce est une classe qui est une classe d'actifs résiliente, une allocation d'actifs qui a déjà connu pas mal de corrections. On a eu le commerce a déjà eu de nombreuses corrections
concernant son modèle fondamental, mais également pour répondre à des contraintes économiques, d'urbanisme ou environnementales. Bien avant le Covid, il y a eu des plans de développement des enseignes, notamment, qui ont obligé à adapter les appareils commerciaux. Pendant et depuis le Covid, le modèle du commerce et du e-commerce a dû se transformer et s'adapter pour pallier les déficits, les défaillances d'enseignes, les liquidations, les procédures de sauvegarde, etc. Aujourd'hui, ce travail a été fait, contrairement à d'autres classes d'actifs qui sont en cours de transformation. Et on peut le constater grâce aux augmentations de fréquentation. Par exemple en centre-ville. Au dernier rapport de la FACT, on parle de plus de 9%, ou des centres commerciaux à plus de 2%. On peut noter également que sur cette classe d'actifs, certains investisseurs qui avant étaient plutôt orientés bureaux, avaient des fonds plutôt orientés bureaux, créent des véhicules qui vont pouvoir acheter du commerce, d'autres typologies d'actifs, mais ça démontre bien que le commerce reste une activité très attractive. D'accord. Et quels sont les fondamentaux finalement économiques qui reposent là-dessus ? Alors, on a aujourd'hui des indicateurs économiques, je parlais de certains sans refaire un point économique avec vous, mais beaucoup d'indicateurs économiques semblent plus optimistes dans cette nouvelle partie de 2024. On a par exemple les rendements obligataires d'État qui semblent s'être stabilisés. En mars, l'inflation dans la zone euro et en France était d'environ 2,4%. Les économistes parlent de prévisions sur l'inflation qui sont assez optimistes puisqu'on imagine que la déflation, les désinflations, va pouvoir se poursuivre, notamment en 2025 puisqu'on parle de prévisions à 1,9%. Au premier trimestre, le PIB de la France était à environ 0,2%, ce qui ne paraît pas forcément très élevé, mais qui est plus élevé que sur la zone euro et en Allemagne. Donc on reste, ce sont encore des éléments qui sont positifs. Pour parler de notions et d'indicateurs plus sur la partie immobilière, et je parle des taux de rendement, on pense que les taux de rendement ont arrêté leur hausse, c'est-à-dire qu'on arrive à des taux de rendement qui se stabilisent. C'est un indicateur qui semble assez important. Mais l'indicateur le plus important et qui est attendu par absolument toute la profession, c'est l'annonce de la BCE concernant les taux directeurs. Lors de la dernière commission, les taux directeurs sont restés stables et lors de cette commission, on prévoyait une potentielle baisse des taux à la prochaine commission qui aura lieu la première semaine de juin. Donc à voir. Maintenant, on est tous suspendus aux lèvres de la BCE pour savoir si effectivement on arriva sur cette baisse de taux de rendement, de taux directeur, qui aurait pour conséquence, on l'espère, une réaction des banques, qui sont aujourd'hui très très sélectives dans l'octroi des financements. On espère que les banques pourront commencer à ouvrir le robinet des financements. Ce qui m'amène à une conclusion logique. Quel est votre outlook pour 2024, en tout cas sur la deuxième partie de 2024 ? En termes de stratégie d'investissement, alors tout dépendra effectivement de ces facteurs. Donc, suspendu à cette première semaine de juin. Exactement. Sauf événements géopolitiques compliqués. Si on imagine qu'on part sur une baisse de ces taux directeurs, on va pouvoir recréer une certaine confiance auprès des investisseurs, peut-être relancer l'accès au financement. On pense que compte tenu du fait que cette classe d'actifs reste très résiliente et des indicateurs économiques qui pourraient être facilitateurs, on l'espère, on pourrait voir donc des investisseurs se repositionner sur le commerce, sur différentes, en fonction de leur typologie. Plutôt retail du coup. Évidemment. Retail park, c'est ça ? Alors on pense que les retail parks continueront à briller en 2024 parce qu'on sait qu'il y a pas mal de sujets qui sont travaillés aujourd'hui sur le marché. Mais si on regarde par rapport à la typologie des investisseurs, on évoquait tout à l'heure ces structures, ces fonds d'investissement orientés bureaux qui ont créé ces véhicules, souvent des SCPI commerce, qui vont se positionner sur des volumes entre 2 et 10 millions. Parce que simplement c'est une collecte qui débute, donc on est sur des volumes qui sont beaucoup plus faibles. Ensuite, les gestionnaires de fonds, les foncières plus historiques, les ICPI historiques pourront se positionner sur des volumes plus importants, entre 25 et 30 millions. Au-delà de 25-30 millions, on atteint une fourchette qui est beaucoup plus, où on a beaucoup moins d'investisseurs qui ont la capacité, exactement en volume unitaire, qui ont la capacité d'acheter en direct. Et au-delà de la fourchette de 100 millions, on imagine qu'on pourra revoir des partenariats, comme on a vu sur Paris Nord, avec
Clépierre et Sofidy, qui s'associent au-delà des fonds disponibles, qui s'associent pour partager le savoir-faire. Et sur la provenance, au 1T, on avait des investisseurs qui étaient très franco-français. On a déjà vu au 2T, on l'a vu, ça a été évidemment publié, que des investisseurs hors hexagone se positionnent sur des actifs français. Quelle nationalité? On pense notamment à la foncière britannique Coté, Supermarket Income Rate, qui a acheté un portefeuille de Carrefour Market, 17 magasins en sale-leaseback en France. Donc à l'instar de ce type d'investisseurs, on pense qu'on aura d'autres nationalités à la fin de l'année, on l'espère. D'accord. Écoutez, Myriam Moulet, merci beaucoup pour ce panorama très complet de l'investissement en immobilier de commerce. Et nous, on continuera à suivre du coup les outlooks de Avison Young sur ce marché. Avec plaisir. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Merci.